Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6150 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 5 janvier 2020. M. Rémi Langevin, maire de Montmagny, sera exposé en Chapelle Ardente. Une billetterie mobile dans Montmagny-Lillet pour les spectacles dans la région. Un confinement plus long et plus strict déjà réclamé. La petite Jeanne est le premier bébé de l'année à l'hôpital de la Pocatière. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Les citoyens de Montmagny et des environs qui souhaiteraient rendre un dernier hommage à l'ancien maire de Montmagny, M. Rémi Langevin, pourront le faire ce jeudi 7 janvier de 13h30 à 16h30 et de 18h30 à 21h30, puisqu'il sera exposé en Chapelle Ardente dans le hall de l'Hôtel de Ville de Montmagny au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Notons que les funérailles seront célébrées ultérieurement lorsque les contraintes relatives au nombre de personnes pouvant être admises à l'Église seront assouplies. Toujours en raison des restrictions liées à la pandémie, les personnes désirant aller saluer les membres de la famille de M. Langevin pourront le faire, mais devront respecter les mesures en vigueur, soit porter le masque et garder une distance physique de 2 mètres. Notons qu'un maximum de 25 personnes à la fois pourront être admises à l'intérieur de l'Hôtel de Ville. Rappelons que c'est avec beaucoup de tristesse que la ville de Montmagny a appris vendredi soir dernier que son maire, M. Rémi Langevin, avait malheureusement perdu son combat contre le cancer. Pour saluer le départ de ce politicien dévoué, humain et accessible qui a accédé à la mairie en novembre 2017, le drapeau de Montmagny est en berne depuis et ce durant les prochains jours. Avant de devenir maire, M. Langevin a d'abord fait ses classes en tant que conseiller municipal pendant 16 années, soit de 1997 à 2005 et de 2009 à 2017. C'est donc près de 20 ans que ce Magny-Montois d'origine a consacré à la politique municipale parallèlement aux 35 autres durant lesquelles il a œuvré au sein du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Montmagny. Pendant son mandat à la mairie, on se souviendra particulièrement de la détermination dont il a fait preuve lorsqu'il était question d'améliorer la qualité de vie des citoyens et du milieu. Il a d'ailleurs pris son bâton de pèlerin plus d'une fois pour aller à la rencontre d'entreprises afin de les convaincre de soutenir des projets structurants pour le milieu magny-montois. On n'a qu'à penser à Montel, qui
qu'il a incité à s'associer à la place publique du centre-ville pour en assurer l'animation. OCN, qu'il est allé chercher pour financer une bonne partie de l'aménagement de la piste de Pump Track du parc Saint-Nicolas. Ou encore à la quinzaine d'entreprises qu'il a réussi à mobiliser pour permettre au CPE Enfants Bonheur d'aller de l'avant avec la construction de sa nouvelle installation de 40 places à horaires atypiques. Tous ces exemples démontrent bien à quel point M. Langevin n'hésitait pas à s'investir personnellement pour amener Montmagny plus loin. Mais, au-delà de ses réussites, on se souviendra aussi de M. Langevin comme un homme très fier de sa ville et tenant mordicus à souligner ses 375 ans d'histoire. Durant sa campagne électorale, il avait d'ailleurs fait des célébrations entourant le 375e anniversaire de la fondation de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud de 2021, l'une des priorités de son programme. Le comité organisateur des fêtes se fera évidemment un devoir de lui rendre hommage. Les membres du Conseil et moi, tout comme l'ensemble des employés municipaux, sommes affligés par le décès de notre maire. Personne ne s'attendait à ce que le maladie ait raison de sa volonté de vivre, et ce, aussi rapidement. Nous conserverons tous d'excellents souvenirs de lui et de son ardent désir d'améliorer la qualité de vie des Manimontois. Désir qui a sculpté sa personnalité, a confié le maire suppléant Bernard Boulay, qui transmet aux membres de la famille et aux proches de M. Langevin ses plus sincères condoléances. La direction de CMA-TV et tous ses employés offrent également leurs condoléances à toute la famille et aux nombreux amis de M. Langevin, ainsi qu'à tous les citoyens de Montmagny. Les administrateurs du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny se joignent à leur présidente, Maître Annie-Pierre Labrie, pour également offrir leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Rémy Langevin, ainsi qu'aux citoyens de Montmagny. Nous sommes attristés de cette nouvelle et sommes reconnaissants du dévouement constant que M. Rémy Langevin a démontré à titre de maire et de conseiller pour sa ville, a déclaré Maître Annie-Pierre Labrie. Plusieurs autres politiciens, dont le député fédéral de la circonscription, Bernard Généreux, et la députée ministre de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, ont offert leurs condoléances à la famille, aux amis et aux citoyens et collègues, en saluant au passage l'homme de cœur qui était le premier citoyen de la capitale de Lois-Blanches, Rémy Langevin. Soulignons que c'est Bernard Boulay qui est désormais le maire de Montmagny jusqu'aux prochaines élections municipales qui devraient avoir lieu au mois de novembre 2021. Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet est heureux d'annoncer, par voie de communiqué, la mise en place d'une billetterie mobile dans les MRC de Montmagny et de Lillet. Ce nouveau service de proximité est rendu possible grâce à l'entente intervenue entre les Arts de la Seine de Montmagny, le Centre socio-culturel Gérard Ouellette et la halte multiservice Saint-Pamphile dans le cadre de la mesure d'intervention locale incluse dans sa ligne d'affaires du développement économique local. Cette alliance va plus loin qu'établir de simples points de vente pour les clients des spectacles, puisque c'est maintenant un réseau accessible, entre autres pour les événements, les festivals et les organismes culturels et sportifs de la région. Tout est facilement opérationnel dès qu'une connexion Internet est accessible. En effet, ces points de vente mobiles sont équipés d'une imprimante, d'un terminal de paiement et d'un scanner permettant, au besoin, de se déplacer partout sur le territoire. Un point de vente est situé au Centre socio-culturel Gérard Ouellette à Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'à la halte multiservice à Saint-Pamphile. Un troisième point de vente pourra ultérieurement répondre à des demandes ponctuelles de services de billetterie. Ce système de billetterie offre des possibilités infinies et permet encore plus de facilité grâce à des fonctionnalités accrues et un potentiel technique en constant développement. Tout en permettant de favoriser l'achat local, il offrira et solidifiera des partenariats additionnels entre les organismes culturels, sportifs et événementiels de la Côte-du-Sud, de souligner Christian Noël, directeur général des Arts de la Seine. C'est un privilège pour nous de faire partie de ce partenariat. Nous sommes fiers de faciliter l'accès
à des événements à la population et pensons qu'à court terme, nous pourrons offrir des nouveautés pour nos propres activités. Ces événements pourront maintenant être plus que jamais accessibles pour les gens de toute la région. Nos organisations pourront rayonner de belle façon, de mentionner Claire Wingen, directrice du Centre socioculturel Gérard Ouellette. Plusieurs spectateurs préfèrent une billetterie traditionnelle plutôt que le web. L'arrivée de la billetterie mobile est un plus pour les gens du secteur sud des deux MRC. Notre commerce, fraîchement rénové, offrira le service de billetterie 7 jours sur 7 avec le même service qui a fait notre réputation depuis des années, de préciser Francis Simard, représentant de la famille Simard, propriétaire de la halte multiservice de Saint-Pamphile. Pour le CAE Montmagny-Lillet, cette initiative permet d'offrir un niveau d'information pertinent aux organisateurs d'événements permettant de connaître la provenance de la clientèle, de prendre des décisions éclairées quant à la vente de billets, de poser des gestes ciblés plus rentables, d'agir ou de réagir avec efficacité et rapidité et de manière proactive. De plus, ce nouveau système permettra des solutions de paiement sécurisées tout en facilitant la gestion financière aux organismes bénévoles, de conclure Mireille Thibault, directrice au développement économique et communication. C'est donc avec un réseau de billetterie régional performant et plus accessible que jamais, que s'amorcera l'année 2021 après avoir été confiné durant plusieurs mois. Pandémie maintenant, les experts en santé publique appellent à un prolongement du confinement après le 11 janvier au Québec. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Selon Le Devoir, des experts en santé publique appellent à un prolongement du confinement après le 11 janvier au Québec, étant donné l'augmentation continue du nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19, malgré les mesures sanitaires plus strictes adoptées pendant le temps des fêtes. Nous devons mettre en place des mesures de confinement strictes dès que possible, notamment en retardant le retour à l'école, en maintenant toutes les entreprises, sauf les plus importantes, fermées et en limitant les voyages. Nous devons être sur l'offensive plutôt que d'attendre pour réagir, estime Marina Klein, professeure de la médecine à l'Université McGill, spécialisée dans les maladies infectieuses et virales. À moins d'un changement de ton de Québec cette semaine, la réouverture des écoles et des commerces non essentiels est toujours prévue lundi prochain. Or, les dernières données publiées par les autorités sur l'état de la pandémie dans la province donnent froid dans le dos. Alors que les effets du confinement auraient dû commencer à se faire ressentir sur la courbe épidémiologique et à inverser la tendance dans la dernière semaine, les nouvelles contaminations quotidiennes n'ont cessé d'augmenter. La situation s'est même accélérée. On était 80 experts au début du mois de décembre à demander au gouvernement d'appliquer un confinement total plutôt que partiel pour plus d'efficacité. Ça n'a pas été écouté, de dire Roxane Borges da Silva. Dimanche, le bilan des autorités a fait état
de 7 663 contaminations de COVID-19 supplémentaires entre le 31 décembre et le 2 janvier, dont 2 869 uniquement pour la journée de samedi, soit un nouveau record. À elle seule, l'île de Montréal a compté 1300 nouveaux cas cette même journée. Le nombre d'hospitalisations a également bondi de 150 samedi pour s'établir à un total de 1225, tandis que, les 2 jours précédents, on avait recensé 100 hospitalisations de moins. De plus, pas moins de 121 décès se sont ajoutés au bilan, dont 11 samedi, ce qui fait un total de 8 346 décès depuis le début de la pandémie. Malgré les mesures du temps des fêtes, les cas et les hospitalisations sont en hausse. Ça montre que la transmission communautaire est importante, ce qui a un impact majeur sur notre réseau de santé et sur notre personnel, a déclaré dimanche le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter en présentant le bilan. Selon Marina Klein, il y a eu une transmission communautaire soutenue et généralisée avant les vacances et celle-ci s'est développée malgré les mesures mises en place durant les fêtes. La situation est préoccupante. Le système de santé atteint déjà un point critique. Les hôpitaux et les travailleurs de la santé seront débordés dans les semaines à venir si rien n'est fait, craint-elle. La professeure dit comprendre la fatigue des Québécois qui sont plongés depuis plus de 9 mois dans cette pandémie, mais croit nécessaire le prolongement et le renforcement des mesures de confinement. Et plus vite cette décision sera prise et communiquée clairement à la population, mieux ce sera, souligne-t-elle, donnant un exemple, l'Australie. Le pays a réussi à contenir sa deuxième vague du virus en imposant un confinement strict avec des étapes précises d'assouplissement des restrictions combinées à un soutien financier et social de la population pour s'assurer de son adhésion aux mesures. Roxane Borges da Silva, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, plaide aussi pour un prolongement du confinement pendant 2 semaines après le 11 janvier. Le télétravail est pour beaucoup devenu une habitude et les écoles secondaires sont déjà bien organisées pour donner leurs cours à distance, souligne-t-elle. La professeure recommande, par contre, d'éviter le plus possible de reconfiner les élèves du primaire. C'est une charge de travail supplémentaire pour les parents. Et à cet âge, les enfants ont besoin de socialiser et sont moins autonomes pour suivre des cours à distance. Mais si la situation est trop catastrophique, on n'aura peut-être pas le choix. Elle regrette néanmoins de devoir en arriver là. On était 80 experts au début du mois de décembre à demander au gouvernement d'appliquer un confinement total plutôt que partiel pour plus d'efficacité. Les entreprises manufacturières n'ont, par exemple, pas été mises sur pause pendant les fêtes, alors que c'est le milieu de travail qui compte le plus d'éclosions, fait-elle remarquer. À la vue des dernières données des autorités, elle en déduit qu'il y a également eu plus de rassemblements privés que l'on pense à Noël. Cette tendance au non-respect des mesures, combinée au retour des voyageurs en janvier et à la propagation du nouveau variant du virus détecté au Royaume-Uni, risque de faire encore plus exploser les chiffres dans les prochaines semaines, craint-elle, appelant le gouvernement à agir rapidement. S'il se montre moins certain des retombées positives et rapides d'un confinement prolongé de 2 semaines, Benoît Masse, épidémiologiste à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, recommande tout de même au gouvernement d'emprunter cette voie. Il n'y a rien de garanti, mais ça pourrait davantage marcher cette fois-ci. Il n'y aura pas de partie de bureau de fin d'année à la mi-janvier, ni de réunion de famille prévue au calendrier. Peut-être que là, on vivrait un vrai confinement, suffisant pour inverser la tendance, espère-t-il. C'est un coup à donner, selon lui, pour au moins essayer d'éviter des mesures encore plus restrictives, comme un couvre-feu, l'interdiction de petits rassemblements à l'extérieur pour des activités sportives hivernales, ou encore l'école à la maison pour le reste de l'année. Entre le 31 décembre et le 2 janvier, les autorités ont rapporté 7 663 cas supplémentaires. Le nombre de cas rapportés au jour de l'an, sans doute attribuable à une diminution du nombre d'analyses, a fait baisser la moyenne.
Le Québec recense 210 304 cas depuis le début de la pandémie et 22 501 cas actifs présentement. Pas moins de 121 décès se sont ajoutés depuis le bilan précédent, dont 11 au cours de la journée de samedi, pour un cumulatif de 8 346 décès. Après une légère accalmie jeudi et vendredi, le nombre d'hospitalisations a bondi de 150 samedi pour s'établir à 1225. Les 2 jours précédents, on avait recensé 100 hospitalisations de moins. Samedi, on comptait aussi 179 patients aux soins intensifs, une augmentation de 13 par rapport à la veille. On ne peut le nier, ces données sont épouvantables. Le plus inquiétant est l'augmentation constante des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs, a dit le Dr Donald Vine, médecin en infectiologie au Centre universitaire de santé de McGill. En terminant, la Fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima est heureuse de souligner l'arrivée du premier bébé 2021, tout en félicitant les heureux parents Nicolas Lévesque et Andréane Rioux de Mont-Carmel. Les parents ont gentiment accepté de présenter officiellement leur petite-fille Jeanne, née le 4 janvier dernier à 3h54 du matin. À sa naissance, la jolie petite fille pesait 7 livres et 4 onces et mesurait 54 cm. Elle est d'ailleurs la première enfant du couple qui était pourtant attendue pour le 1er janvier. Mais cette dernière s'est fait attendre quelques jours de plus. Grâce à la générosité de ses commanditaires, la Fondation a remis à la famille pour plus de 600 $ en cadeaux. La Fondation tient, bien entendu, à remercier tous les partenaires qui ont contribué à ce généreux présent, soit Uniprix de la Pocatière, Family Prix de la Pocatière, Chaussures Pop, le fleuriste Le Bel Arôme, les restaurants McDonald's du TB, Brunet, La Casanière, Alimentation Coop IGA, Family Prix de Saint-Pascal et Librairie L'Option. La Fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima est heureuse d'offrir aux parents tous ces produits et accessoires remis directement par Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation. Alors, félicitations à ces heureux parents pour le petit bébé de l'année. Pour la Pocatière, on attend toujours celui de Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 14 170 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. En raison d'une panne majeure de ces systèmes informatiques, les bureaux de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, fermés en raison de la pandémie, sont réouverts temporairement. Vous pouvez communiquer au numéro affiché à l'écran pour tous vos besoins. Merci de votre compréhension. Alors, ce qui est important de mentionner, c'est que le temps est doux.
c'est qu'il n'y a pas de froid intense là, du mois de janvier. Et ça, là, pour encore, du moins ce qu'on nous dit, là, que pour encore une semaine, là, on va garder ce temps doux. Sauf que probablement, comme moi, là, vous avez hâte de voir le soleil. Bien, il semblerait qu'il sera de la partie à compter de demain. Il pourrait arriver sur le train de 7 heures demain, là, mais encore là, rien de certain. Mais cette masse nuageuse, et si on voit et on regarde l'image radar, ben, vous constaterez que cette masse nuageuse là, va rester au-dessus de nos têtes encore pour la journée. Cependant, au sud de Sherbrooke, le Maine, toute cette région du sud, là, Vermont, c'est plus froid un peu. Donc, c'est bien le Vermont. C'est des précipitations sous forme de neige et peut-être même, parce qu'on le voit en plus foncé, là, c'est peut-être même de la pluie parce que les températures sont très douces. Donc, ce que ça donne pour notre région, comme je le mentionnais, cette masse nuageuse devrait encore tenir pour toute la journée. Hier, c'était une belle journée, mais c'est ce temps gris qui persiste. Et demain, là, on pourrait voir apparaître le soleil. Donc, pour aujourd'hui, nuageux, 30 % de probabilité d'averse tôt en avant-midi. Vent des averses de neige. Alors, vent du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de -4. Avec le vent, on pourrait ressentir -12. Ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux, vent du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40, température stable à près de -5. Avec le vent, on pourrait ressentir -12. Demain, mercredi, du soleil, enfin, avec quelques nuages, vent du nord-est de 20 km/h devenant léger en après-midi, maximum de -2, donc avec le vent, -10 pour demain matin, et en après-midi, on pourrait ressentir avec le vent -5, donc ce sera très doux pour demain, mercredi. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum de -7. Et pour jeudi, du beau soleil avec un maximum de -2 degrés pour Montmagny-Lillet et -4 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, passage nuageux, minimum de -11. Et pour vendredi, encore du soleil. Il y aura cependant quelques nuages avec un maximum un petit peu plus froid de -7 degrés pour Montmagny-Lillet et -8 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, du temps nuageux, 60 % de probabilité d'averse de neige avec un minimum de -11. Samedi, nuageux avec un maximum de -7. Dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -6. Et on débute la semaine prochaine avec du soleil et des nuages et un maximum de -6 degrés. Ce sont des prévisions à long terme, vous comprendrez pour les prochains 7 jours. Les normales de saison, à ce temps-ci donné, sont de -8 le jour et -18 la nuit, donc on en est encore bien loin. Le soleil, il prend une petite minute de plus ce matin. Il s'est levé à 7h28 et il se couchera à 16h08, donc on gagne une petite minute le matin et une petite minute le soir. Mais quand même, ça va finir par paraître, là, probablement au cours de la semaine prochaine, là, les journées, on va s'apercevoir que ça rallonge quelque peu. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de -2,3 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison sont de -8. Et on a enregistré un minimum au cours de la nuit dernière de -7,3 degrés. La pression barométrique est à 102 kPa à la hausse. L'humidité est à 83 %. Les vents soufflent actuellement de direction est-nord-est à 10 km/h. Il fait à 8h28 minutes -4 degrés sous un ciel nuageux, mais avec le vent, on peut ressentir -10 degrés. Par le garage Fernand Landois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, si on regarde l'image ce matin, ça démontre sans aucun doute là, que toutes les routes, justement, en raison de ce temps doux, les routes sont belles partout, que ce soit la 132 ou l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière, ou encore toutes les routes secondaires, la 279, 281, 283 et 204, toutes ces routes, même au sud de la MRC de Lillet et de Montmagny, toutes ces routes secondaires sont sur pavage. Donc, si vous devez vous déplacer, exceptionnellement parce que les déplacements sont doivent être essentiels, si vous devez vous déplacer, vous pouvez le faire en toute sécurité parce que nos routes de la région, de notre côte du Sud, sont belles partout.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 5 du mois de janvier 2021, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 5 janvier 2021. Pas de jubilaire aujourd'hui, alors on n'a pas d'anniversaire, c'est tranquille cette semaine, à tout point de vue, que ce soit au niveau de l'information, de tout ce qui se passe dans la région. Bien, vous comprendrez qu'avec ce confinement, c'est tranquille partout, et même les anniversaires, c'est tranquille. Et Pierre Gingras, d'où on cueille les anniversaires sur la scène nationale, est en vacances. Alors, c'est vraiment très tranquille du côté des anniversaires, mais ne vous gênez pas surtout, parce que c'est pour vous, ce segment de programmation, 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous pouvez le faire autant d'avance, on met ça en filière le jour venu. On souhaite bon anniversaire aux gens que vous aimez et peut-être que vous pouvez leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Donc, voilà, ça complète les anniversaires de ce 5 janvier. Dans quelques instants, on vous présente la chronique juridique avec Maître Nathalie Dubé. Dans le cadre des Mardis Mallettes, il y aura la chronique des offres d'emploi, les avis de décès. Il y aura l'entrevue du jour. Eh bien, aujourd'hui, elle est consacrée à M. Jean Thibault, propriétaire du Jean Coutu. Vous savez qu'on a fait une promotion parmi tous les bébés de l'année parce qu'on présente la chronique La Pouponnière à tous les mardis et jeudis. Et comme c'est commandité par votre Jean Coutu, eh bien, on a procédé à une promotion au cours de l'année et du mois de décembre, pardon. Et parmi 20 parents et 20 bébés qui ont participé à notre promotion, eh bien, c'est 21, OK. Alors, c'est 21 bébés. D'ailleurs, on va vous les présenter à la télévision. Vous allez les voir au cours de cette entrevue du jour avec Jean Thibault. Bien, on va vous présenter ces 21 bébés qui font partie du nombre de bébés qu'on a eu tout au cours de l'année. Et parmi ces 21 bébés, bien, il y a un petit bébé qui va gagner un beau certificat cadeau offert par Jean Coutu et CEMA TV. Donc, je vous invite à être des nôtres. Et il y aura, bien sûr, les grands titres de l'actualité. Voilà, ça complète. Je vous souhaite une excellente émission à notre antenne. J'espère mes patins sont fixés, j'espère mes lacets sont pas trop maganés, j'espère trouver pour la poche de roulette, de pouvoir sortir mon bâton pis débiter ma palette. On veut tous carrer, le but de la coupe Stanley. La machine à scar, la machine à scar, la machine à scar. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CEMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique juridique dans le cadre des Mardis Mallettes en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler comment bien se protéger en cas de rupture. Oui, exactement. Ah? Okay. Donc, on parle de couple marié, non marié? Je vais parler de couple non marié ce matin. Je pourrais faire le parallèle, mais je veux parler de contrat de vie commune. Puis, je veux parler des outils aussi des nouveaux outils que les gens ont maintenant accessibles. Le gouvernement a lancé une nouvelle plateforme également pour aider justement les conjoints, les familles dans leurs droits et tout ça. Fait que je vais vous parler de tout ça aujourd'hui dans la chronique. Fait que comment bien se protéger? C'est compliqué quand on n'est pas marié. C'est ça, quand on n'est pas marié, c'est compliqué tellement aussi quand on est marié. L'importance, c'est comme vous avez mentionné, du mariage par rapport au contrat de mariage. Mais là, il n'y en a pas de mariage. Non, c'est ça. Là, on va parler, il n'y a pas eu de mariage, un couple, et ça va bien. Quand ça va bien, bien, on ne veut pas entendre parler de rupture, mais malheureusement, il faut prévoir quand ça va bien
pour savoir comment ça va se passer quand ça va mal. Donc, le notaire est là pour vous accompagner là-dedans aussi. Puis, les gens de plus en plus sont alertes sur ces choses-là parce que, on le sait, il y a de plus en plus de divorces pour les gens mariés. Puis, les conjoints de fait, bien, la durée de vie des unions était de plus en plus courte. Là. La tendance est différente depuis quelque temps. Mais il faut quand même savoir nos droits, nos obligations, puis qu'est-ce qui arrive en cas de rupture. Parce qu'il y en a des droits. Oui, il y a certains droits, puis certaines revendications qui peuvent être faites, puis certaines solutions également. Donc, on entend souvent parler, puis ce que je veux élaborer aujourd'hui, c'est le fameux contrat de vie commune. Donc, on est conjoints et tout ça, ça va bien. On décide d'aménager ensemble, de construire quelque chose en commun. Là. Donc, aménager ensemble ne veut pas dire nécessairement être copropriétaire de la résidence. Peut-être que je peux décider de déménager chez mon conjoint, je ne suis pas propriétaire. On fait un arrangement, je paye l'épicerie, le téléphone, l'Internet. Lui, il continue à payer son hypothèque. Mais la journée où est-ce que ça ne fonctionne plus, bien, madame ou monsieur qui paye l'épicerie, le téléphone puis l'Internet n'a pas de droit de propriété. Donc, si on reprend nos valises puis on se retourne chez nous. Donc, si on a gardé notre chez nous. Si on a conservé notre chez nous, si on ne l'a pas conservé. Fait que c'est tout ça que, tous les aspects comme ça qu'on peut regarder dans un contrat de vie commune. Aussi, comment sont traitées chacune des dépenses. Justement, je donnais l'exemple, là, Internet, téléphone et tout ça versus l'hypothèque. Et comment vont être partagés les biens lors de la séparation. Fait que c'est sûr que c'est tous des éléments qu'on a à penser pendant que ça va bien. Dans le contrat de commune, c'est sûr que le principal objet qu'on va traiter, c'est s'il y a une maison en jeu. Donc, s'il y a une propriété, dépendamment qui est propriétaire. Et même lorsqu'on est copropriétaire, on vient également préciser le mécanisme en cas de séparation si un des deux veut conserver la maison. Est-ce qu'il y en a un qui a une préférence pour passer en premier pour l'acquisition? À quel montant? À quel montant ça va être transigé? Ou selon quelle formule? Parce que je peux dire, oui, moi, je vais garder la maison quand on va se séparer, c'est moi qui vais te racheter. Bien, tu vas me racheter à quel prix, dans quel délai, je vais te payer de quelle façon. Tu sais, aujourd'hui, notre maison vaut quelque chose. Est-ce qu'on va la faire évaluer? Est-ce qu'on établit que c'est la valeur municipale plus je sais pas quoi? Donc, on vient tout établir les règles du jeu au départ. Et il faut les écrire, c'est important? Oui, il faut les écrire. Donc, les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est encore plus vrai en cas de séparation. Donc, on vient aussi, tu sais, vous savez, l'achat de meubles, là, souvent, on les paye moitié-moitié, ou un l'a mis sur sa carte de crédit, l'autre a remboursé, mais tu sais, tout tracé, le cheminement de ça. Puis, tu sais, on a acheté le divan neuf à 4 000, le gros divan en cuir, mais quand on se sépare, il vaut 500 $, 250 $ sur Marketplace. Donc, c'est pas la même chose. Donc, il faut venir aussi déterminer comment va se passer pour la séparation des meubles. C'est des règles du jeu. Donc, vraiment, l'établir, ça va être quoi la valeur ou la formule qui va établir la valeur, puis qui a préséance sur quoi et de quelle façon ça va se passer. C'est certain que j'ai des fois des couples qui viennent nous consulter, puis tout est déjà établi comme ça. Ils sont copropriétaires, ils payent vraiment 50-50 leurs affaires chacun, même les meubles, les noms sont sur les factures aux deux noms et tout ça. Ils ont comme fait à chaque item spécifique un contrat ou une entente qui fait en sorte qu'ils sont déjà tout établis. Mais c'est plutôt rare. Tu sais, je vais acheter un set de cuisine, puis je décide que je fais ça une fin de semaine, que le conjoint, ça ne décide pas de venir magasiner, ça ne tente pas, puis que je mets ça sur ma carte de crédit, puis il me rembourse la moitié. Bien, juridiquement, le set de cuisine, il m'appartient s'il n'est pas capable de prouver qu'il m'a versé ce montant-là exactement pour ça sur ma carte de crédit. Parce que le geste de propriété, c'est moi qui l'ai posé. Je suis allée acheter, c'est la carte à mon nom. Quand on se sépare, on ne se sépare pas dans les meilleurs... non, souvent, c'est ça. Il y en a qui se séparent dans... On peut réussir notre séparation, mais il y a toujours une période où l'heure. Et voilà. Donc, et tout ça. Fait qu'on Donc, l'importance d'avoir des documents puis d'avoir
Vraiment. Puis qu'on voit beaucoup pour la maison, pour les meubles. On peut mettre aussi, il y a une tendance, on le voit moins un petit peu, là, dépendamment de... on peut mettre, lorsqu'on a des enfants communs, mettre un peu nos valeurs, puis un peu comment on voit ça. On ne peut pas déterminer d'avance tout ce qui est participation alimentaire, des choses comme ça, mais un peu les bases sur lesquelles, pour se rappeler lorsqu'on est dans la rupture, dans les émotions et tout ça, quelles étaient nos valeurs familiales lorsqu'on était ensemble ou lorsqu'on a choisi d'avoir des enfants. Donc ça, il y a un volet comme ça qui peut être intégré à votre contrat de vie commune. Le contrat de vie commune aussi, faut faire attention également, ça ne remplace pas un testament. Donc en cas de décès, on peut venir mettre certaines choses dans ce contrat-là qui va donner des préférences au conjoint, mais ce n'est pas des legs. Donc, il n'y a pas de donation, il n'y a pas de legs comme dans un testament dans ce document. Ça veut dire qu'on signe une entente entre conjoints. Ça veut dire que si on paie chacun la moitié, il y a la moitié qui appartient à l'autre. C'est pas comme ça que ça marche? Non, dans un contrat de vie commune, je ne peux pas léguer la partie de maison à mon conjoint. Ça, je le fais seulement par testament. Si je ne fais pas mon testament, dans mon contrat de vie commune, ce que je peux faire, je peux lui donner une préférence d'achat avec un montant déterminé ou une formule qui décrit le montant déterminé, avec un délai aussi pour décider s'il achète ma partie de maison. Donc, la succession, elle est liée à ce contrat-là. Donc, on a une maison ensemble et tout ça. Vous m'avez accordé une préférence d'achat. Si jamais je décède, bien, tout juste avant votre décès, vous avez le droit de l'acheter. Donc, au moment du décès, bien, je ne vous ai pas légué ma partie. Vous devez l'acheter. Bien, vous n'êtes pas obligé, mais si vous décidez de l'acheter, vous avez une préférence pour acheter la résidence. Votre rôle là-dedans, parce qu'à partir du moment où l'entente est faite, qui est faite devant vous, à partir du moment où il y a rupture, c'est quoi votre rôle? C'est sûr que nous, là, on est en prévention avec le contrat de vie commune. Donc, on essaie d'imaginer toutes les situations possibles selon les biens que vous détenez et votre situation. Et là, quand la rupture arrive, souvent, les gens nous rappellent, disent, bon, peux-tu me réexpliquer le contrat que l'on a signé parce qu'on veut l'appliquer? Donc, ça, on peut le faire. Puis, s'il y a des transactions à faire, on accompagne comme ça aussi. Mais souvent, le document est assez clair. Ou s'il y a une partie qui veut changer d'idée, il peut y avoir une renégociation, mais habituellement, quand on a signé un contrat, on le respecte. Fait que pour l'application, on est moins là un peu. Là, on est plus en prévention. Mais c'est arrivé qu'on ait à relire et à réexpliquer le contrat aux conjoints qui se séparent, puis que là, faire le calcul, qu'est-ce que ça donne pour qu'ils puissent prendre leurs décisions pour appliquer leur convention entre eux aussi à ce moment-là. Parce que lorsqu'on n'a rien d'établi, donc, même si on prend l'exemple là, qu'on est 50-50 dans la résidence, puis qu'un veut la garder, là, c'est toujours, bien, à quel prix tu me rachètes, là? Puis là, les calculs commencent, puis il y a toujours quelqu'un qui pense que ça vaut plus que l'autre. Il y a une dette rattachée à ça, donc l'hypothèque souvent n'est pas terminée de payer. Donc, il faut en tenir compte également dans le calcul de ce qu'on va remettre au conjoint qui va quitter puis qui va nous transférer ses droits dans la résidence. Parce que, tu sais, la résidence, c'est le plus gros achat que tout le monde fait dans leur vie, là. Donc, c'est un bien que l'on traite là-dedans. Tu sais, c'est sûr que se séparer les meubles, on se dit, bon, ça ne doit pas être trop litigieux, mais au contraire, pire, des fois, c'est pire que pour autre chose, là. Puis, tu sais, en cas de décès, aussi, si on n'a pas fait notre testament et qu'on a ce contrat-là, bien, ça protège aussi le conjoint survivant. Donc, c'est les règles du jeu qu'on met sur papier pour que ça se passe bien en cas de rupture, mais qu'au moins des éléments clairs qui ont été déterminés au moment où est-ce que ça allait bien. Est-ce qu'il y a une formule spéciale que vous recommandez ou est-ce qu'il y a des formules miracles? Non, il n'y a pas de formule miracle. C'est vraiment qu'on doit prendre la situation des conjoints puis voir c'est quel genre de biens qu'ils ont aussi, de quelle façon ils le possèdent. Parce que je peux être 50-50, comme je peux être 60-40 dans la résidence. Il peut y avoir eu des investissements faits aussi qui ne sont pas nécessairement sur le contrat lorsqu'on a acheté la propriété. Fait que c'est vraiment du cas par cas. C'est sûr qu'en général, on traite de la maison, on traite des meubles, on traite des autres biens aussi qui peuvent être acquis. Mais, tu sais, je peux avoir un condo en Floride, je peux avoir un immeuble à logement, je peux en copropriété, où je peux avoir participé à l'entreprise de mon conjoint sans être propriétaire, puis prévoir une indemnisation tout de suite en cas de séparation dans le contrat. Donc, ça dépend vraiment. J'ai toujours, tu sais, moi, je suis pas
le notaire, les gens les entreprises de services, bien, c'est pas un produit où est-ce qu'on fait un moule. Je vais prendre un exemple de brosse à dents. Là. J'ai un moule de brosse à dents, puis je coule le plastique dedans 500 fois. Bien, moi, c'est pas le même moule à chaque personne. Donc, c'est ça pourquoi les gens, bien, écoute, c'est un copier-coller ou vous avez fait la même affaire, mon voisin. Non, pas tout à fait. Parce que c'est ça, mon moule n'est pas pareil. Je l'ai dit quelques fois en chronique. On n'a pas tous le même conjoint, on n'a pas tous les mêmes enfants, on n'a pas tous les mêmes parents. Donc, puis on n'a pas tous la même maison, la même valeur, le même salaire, la même façon de dépenser nos avoirs. Puis tout ça, ça a des impacts juridiques. Je donnais une conférence, une mini-conférence l'autre jour à un déjeuner, puis je demandais c'était quoi un contrat. Acheter un paquet de gomme au dépanneur, c'est un contrat, c'est une transaction, c'est juridique. Donc, c'est tout ça. Notre vie est remplie de règles, puis il faut essayer de simplifier tout ça au travers nos écrits. Vous parlez de simplifier. On passe devant vous pour faire les arrangements, mais là, au fur et à mesure qu'on avance, il y a des nouveaux ajouts. Vous parliez de condos, chalets ou peu importe. Oui. Est-ce qu'il faut repasser devant vous à chaque fois pour renouveler cette entente-là? Comment ça fonctionne? Dépendamment des biens, mais comme si vous avez une maison, puis que vous la vendez, vous en rachetez un autre, on met une clause qui dit que la formule élaborée, celle qui vous convient toujours, va se répéter pour la prochaine résidence. Okay, mais pour les acquis... Ou pour le chalet, ou pour... Tu sais, on essaie justement de l'attacher. Je dis toujours pour qu'imbriquer les morceaux de casse-tête, là, comme dans un testament, s'il y a quelqu'un qui décède dans votre planification, que le morceau d'en dessous vient s'imbriquer et tout ça. Donc, on fait la même chose dans les conventions de conjoints de fait, mais c'est certain qu'il y a certaines situations, des fois, qu'on n'a pas pu prévoir. Là. On fait le plus possible le tour pour avoir l'image de notre casse-tête complet, mais des fois, il arrive un événement ou une acquisition ou une vente qui fait en sorte que ça débalance le processus. Fait que je dis toujours aux gens, s'il y a de quoi que vous avez un doute, prenez votre document, lisez-le, parce que souvent, c'est pas un document qui est très long non plus aussi. Fait qu'on est capable de le voir rapidement. Puis s'il y a quelque chose avec lequel vous êtes inconfortable, bien, vous nous appelez et on évalue si on doit le changer. Est-ce que plusieurs personnes le font? De plus en plus. Oui? Okay. Oui, de plus en plus, parce que souvent, les conjoints ont chacun leur résidence quand ils décident d'en choisir une. Donc, un a fait le choix de vendre sa propriété, a des ententes, puis il existe autant d'ententes que de couples aussi, là. Donc, de plus en plus, les gens mettent ça en commun. Et j'en ai aussi qui le font, leur contrat, quand ils se séparent. Ça aussi, parce qu'on sait que notre pouvoir d'achat, notre capacité de dépenser ou d'investir, dépendamment de ce qu'on achète, est plus grande lorsqu'on est à deux. Là, quand on se sépare, la plupart du temps, on s'appauvrit. Donc, j'ai des couples qui se sont séparés, mais qui ont fait des ententes pour conserver leurs biens, parce que tout seul, ils perdaient leur auto ou ils perdaient leur maison. Donc, j'ai des ententes comme ça que j'ai rédigées pour des clients qui ont fait une entente de séparation pour s'assurer pendant un certain temps que, justement, le garage ne viendra pas reprendre l'auto parce que je suis un seul salaire, puis ça passe plus et tout ça. Donc, j'ai de ça aussi. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Quand j'ai fait ça, j'ai accompagné certains couples là-dedans. J'ai trouvé ça intéressant parce que l'entente était là entre les personnes. C'est sûr que c'est pas tous les couples qui sont capables de faire ce genre de thème-là. Puis quelques années après, ils sont revenus me voir, dire là, notre situation financière s'est améliorée chacun de notre côté. Fait qu'on est prêt à réaliser l'entente qu'on a faite, de se redonner les propriétés à chacun selon l'entente qu'on établit lorsqu'on s'est séparés. En 60 secondes, à quel moment on le fait? Est-ce que c'est à partir du moment où on se met en couple? 1 an, 2 ans après? Est-ce qu'il y a un moment favorable pour le faire? Le meilleur moment, c'est lorsque, justement, on s'intègre, j'allais dire, dans les biens de l'autre, là, lorsqu'on aménage ensemble. Là. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Tant que vous avez chacun vos affaires, chacun votre banque, puis qu'il n'y a pas d'investissement commun, mais la journée qu'il y a un investissement commun ou un déménagement dans la propriété de quelqu'un, puis vous n'êtes pas propriétaire, il faut qu'il y ait une lumière qui allume, que vous mettiez les règles du jeu claires. Pour pas vous retrouver que, justement, à un moment donné, vous avez vos valises, puis vous avez le sentiment d'avoir payé pour une maison qui ne vous appartient pas, puis vous n'avez pas de retour sur l'investissement. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'il faut penser à peut-être prendre au moins les informations.
On apprend des choses. Merci, c'est toujours très intéressant comme chronique, notre chronique juridique dans le cadre des Mardis Mallettes avec Maître Nathalie Dubé, 248-57-77 pour prendre rendez-vous encore pour avoir des conseils. De plus en plus on avance dans le temps, plus les papiers deviennent importants. Oui. Voilà. Alors, ça complète. La semaine prochaine, c'est notre chronique économique avec notre comptable professionnel agréé, Régent Lemieux. Alors, ça complète nos Mardis Mallettes. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. À travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 5 janvier. Vous rappelez que ProLam, cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace, maintenant est toujours à la recherche de journaliers, d'opérateurs, d'électromécaniciens chargés de projet. Bien, tout simplement, c'est qu'on est en pleine expansion et on recherche des gens pour vaquer à différentes occupations dans notre belle entreprise. Donc, une belle équipe dynamique. Ça vous intéresse? rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloor.com, ProLam à Cap-Saint-Ignace. Une autre belle entreprise de Cap-Saint-Ignace, Paber Aluminium, qui est à la recherche actuellement d'assembleurs, chargés de projet, couleurs, directeurs de production, électromécaniciens, gestionnaires de production, opérateurs finition, machinistes, mouleurs et techniciens CMM. Donc, un de ces emplois vous intéresse, eh bien, vous pouvez venir rencontrer les gens des ressources humaines en communiquant avec eux au 246-5626 ou encore vous faites parvenir votre curriculum vitae à rh@paber-alu.com, donc rh@paber-alu.com. Une autre belle entreprise de Cap-Saint-Ignace qui est en pleine expansion. Fonderie Poitras de Lillet, qui est à la recherche actuellement d'électromécaniciens, d'étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Alors, ça vous intéresse? Ce sont des emplois qui pourraient vous rémunérer jusqu'à 21,25 $ l'heure. Donc, pour information, 247-5041. 247-5041, où vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à carrière au pluriel@fondriepoitras.com, carrière au pluriel @fondriepoitras.com.
Le magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli, qui est à la recherche actuellement d'une gérante ou d'un gérant du prêt-à-manger, charcuterie et fromage, on peut dire peut-être contrôleur financier d'abord, également de gérant-gérante de fruits et légumes, ou encore de gérant ou gérante du prêt-à-manger, charcuterie, fromage. Donc, si un de ces emplois vous intéresse, vous faites parvenir votre curriculum vitae à coopsjpj@globetrotter.net, coopsjpj pour Saint-Jean-Port-Joli, @globetrotter.net, ou encore sur la page Facebook du magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli, ou encore pour plus d'informations, 598-3385, 598-3385. De belles entreprises qui recherchent beaucoup de personnes sur la Côte-du-Sud. Donc, si vous avez le goût de changer d'air et voir autre chose en 2021, eh bien, c'est le temps de faire parvenir votre curriculum vitae à ces belles entreprises. Vous rappelez que cette chronique des offres d'emploi vous est présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui vous soutient dans la recherche d'emploi, orientation professionnelle, coaching de carrière, services de placement. Ce sont des professionnels qui peuvent vous aider à trouver peut-être un meilleur emploi ou encore à vous aider à changer d'air, comme on le mentionnait. Il y a 4 points de service pour mieux vous servir: Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Et aussi, il y a des emplois offerts sur lecar.ca. C'est le site Internet du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Donc, 248-95-59 pour obtenir plus d'informations sur ce qu'on peut faire pour vous aider. 248-95-59, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important: votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À la maison d'Hélène à Montmagny, le 1er janvier 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, M. Rémy Langevin, époux de Mme Gisèle d'Anjou, maire de la ville de Montmagny. Il était le fils de feu M. Angénard Langevin et de feu Dame Rita Lapointe. M. Langevin sera exposé en chapelle ardente dans le hall de l'Hôtel de Ville de Montmagny le jeudi 7 janvier de 13h30 à 16h30 et de 18h30 à 21h30. Les funérailles seront célébrées ultérieurement lorsque les contraintes concernant le nombre de personnes pouvant être admises à l'Église seront assouplies. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique, et le port du masque sera obligatoire. Le nombre de personnes admises extérieures à la fois doit être limité à 25 en tout temps. La famille tient à remercier tous les gens qui ont été d'une aide, d'un support et d'une écoute pendant ce dur combat. Un merci spécial à l'équipe médicale qui a gravité autour de Rémy. Le docteur Simon Drouin, la docteure Annie Letourneau, la docteure Marie-Christine Guimont, le docteur Antoine Morin-Coulombe, hémato-oncologue, le docteur Félix Richard Chapelot, la docteure Danielle Grégoire, l'équipe médicale en oncologie et de la maison d'Hélène, la docteure Michel Boulanger, la docteure Amélie Blanchette, le docteur Alexandre Ouellette, la docteure Virginie Quirion et la docteure Annie Mercier. Un merci à tout le personnel de l'hôpital de Montmagny, de l'Hôtel-Dieu de Lévis et à celui de la Maison d'Hélène pour les bons soins prodigués. Un merci bien spécial à Audrey Turcotte, infirmière du CLSC, qui a veillé quotidiennement dès le début de la maladie. Et un merci particulier à 2 anges gardiens qui ont su démontrer une grande humanité envers toute notre famille, soit Julie Bernatchez et Michel Deneau.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 décembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Denise Baudouin, épouse de feu M. Jocelyn Boulay. Elle était la fille de feu M. Alphonse Baudouin et de feu Dame Rosanna Laroche. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Ses cendres seront déposées au columbarium Laurent Normand. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À son domicile, le 11 décembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Marie-Hélène Boulay, épouse de feu M. Jacques Paré. Elle était la fille de feu M. Maurice Boulay et de feu Dame Anne-Marie Couture. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. En raison des circonstances actuelles, les funérailles avec Eucharistie auront lieu dans l'intimité avec les membres de sa famille. Si vous désirez assister à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille le samedi 23 janvier à 11h via l'onglet livestream.com/groupe Satire Production /Laurent Normand. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une intention de messe. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, c'est une chronique La Pouponnière un peu spéciale aujourd'hui. On reçoit le commanditaire qui nous permet de vous présenter cette chronique tous les mardis et jeudis. Jean Thibault, propriétaire du Jean Coutu à Montmagny. Bonjour, Jean. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonne année. Oui. La santé? C'est ça Qu'est-ce qu'on peut souhaite. souhaiter de On plus peut à pas souhaiter l'information? mieux on peut pas souhaiter mieux que la santé en 2021. Comment ça va, Jean? Parce que, on se connaît quand même, là. On va se faire le vouvoiement, là. On va faire des choses plus faciles. Ouais. Comment ça se passe chez Jean Coutu? Pandémie, on sait que vous faites partie d'un service essentiel, j'espère. Oui. Alors, comment vous vivez ça? On vit ça, ça va vite pour tout le monde. Il faut changer notre fusil d'épaule rapidement. Encore un matin, on était en réunion pour... qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer demain? Il faut se préparer. Le Jean Coutu, une entreprise qui a 70 employés, c'est un gros bateau. Fait que c'est pas comme une petite chaloupe qu'on peut virer de bord rapidement. Il faut vraiment prendre le temps de se préparer aux manœuvres qu'on peut faire. Donc, on essaye d'anticiper qu'est-ce qui va se dire. On vit avec les changements qui se sont faits durant le temps des fêtes, les produits essentiels, des choses qui sont condamnées, mais aussi la sécurité de nos patients, de nos employés, vivre avec les cas de COVID, de contamination possible ou les contacts. C'est, pour tous les entrepreneurs, c'est notre quotidien. Donc, mais les gens qui sont malades, ils vont chez vous chercher des médicaments, oui. Donc c'est ça des... On a des protocoles. Pas tout le monde, mais particulièrement des gens qui peuvent être infectés, qui vont voir. Oui, puis ceux qui... face à cette menace-là, on sait qu'ils ont eu des contacts ou des tests qui sont en attente. C'est du service à l'auto, puis on va porter, puis on fait les conseils par téléphone, puis on travaille différemment pour rejoindre nos clients. Jean, ça fait des années que tu es pharmacien. Ça fait combien d'années? 33 ans. 33 ans. Vous êtes père en fils, là, parce oui. qu'on a bien connu le papa Denis. Là. C'est ça. Maintenant, comment on vit ça après 33 ans? Là, est-ce qu'on réussit à s'adapter à une situation comme celle-là? Parce que c'est tout un changement de philosophie. Tant qu'on aime le changement. Le jour où est-ce qu'on est trop bien dans nos pantoufles,
c'est là que ça peut être plus dur de changer. Mais à date, ça va encore bien. Encore la passion? Oui. Oui? Oui. C'est important de l'avoir. Hein? Jean, tu es ici pour nous... Parce qu'on va faire le tirage d'un bébé de l'année. J'explique comment ça se passe. C'est que nous, parmi tous les bébés de l'année qu'on a eu, on a eu 13 en janvier 2020, 8 en février, 15 en mars, 14 en avril, 15 en mai, 15 en juin, 7 en juillet, 15 en août, 7 en septembre, 11 en octobre, 13 en novembre et 3 en décembre. Ça a été plus tranquille en décembre. Hein, pour commencer le mois de mars. D'habitude, c'est une bonne période, ça. Pourtant, ça donnait sur le baby-boom de la première confinement. Est-ce que la pandémie a joué un rôle? On en a 6 de rentrée déjà pour le mois de janvier. C'est ça. On va les donner jeudi. Maintenant, ça nous fait 136 bébés qu'on a annoncés ici. Oui. Grâce à toi, Jean, et la commandite de notre chronique. Et aussi, je tiens à le préciser, et je le fais à chaque chronique, des remerciements qui s'adressent à la pouponnière de l'hôpital de Montmagny, à tous les employés qui nous permettent, parce que ce sont eux qui donnent le formulaire à remplir, parce qu'il faut faire signer le formulaire. On n'aurait pas le droit d'annoncer en ondes sans avoir le consentement de la maman ou du papa. Donc, ce sont tous les employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui s'occupent de ça. Alors, ça nous permet de présenter ces nouveaux-nés. Puis, il y en a partout, là, ça vient de Montmagny. Même, j'en ai vu, là, on va en avoir un de Québec cette semaine. Alors, il y a des gens de partout qui viennent accoucher à Montmagny pour toutes sortes de raisons. Alors, ça nous permet de vous les présenter à la télévision. Donc, merci beaucoup. Parmi tous ces bébés, parmi tous ces parents, nous avons communiqué avec eux. On va reprendre ça. On leur a offert de participer à une promotion. Et c'est 21 parents qui ont accepté de participer à notre promotion et vont gagner, aujourd'hui, un bébé, un parent, va gagner 300 $ qui peut être dépensé chez Jean Coutu. 300 $, ça se prend bien. Hein? Puis surtout, quand on vient d'avoir un petit bébé, ben, il y a tellement de choses qu'on peut... surtout des couches. Hein? On sait que ça coûte cher, les couches. Oui. Mais il y a d'autres choses. Ça fait longtemps que je suis passé par là, mais... Alors, Jean, tu vas nous tirer... Ah oui, c'est vrai. On va vous présenter ces 21 bébés. Moi, je trouve ça tellement beau. Jean, c'est la première fois que tu vas le voir. Oui. Voici donc la présentation de ces 21 bébés, ces 21 parents qui sont en nomination ou qui sont là pour peut-être gagner ce 300 $. Donc, voici cette présentation bien montée par notre producteur Jean Carbonneau.
Alors voilà, c'est 21 petits bébés là, qui font partie de notre promotion. Je vous rappelle qu'on a communiqué avec tous les parents dont on a reçu le formulaire rempli de cette année pour 136 bébés qu'on a présentés grâce à vous, M. Thibault et Jean Coutu. Alors, merci beaucoup. On va s'arrêter quelques instants, on va faire durer le plaisir, on va faire une petite pause et au retour, Jean va nous donner le nom du bébé gagnant de notre promotion pour Noël 2019. Ah, c'est dur un matin? On y va. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Penser mieux. Dormir mieux. Vieillir mieux. Guérir mieux. Créer mieux. Apprendre mieux. Respirer mieux. Rire mieux. Diriger mieux. Réfléchir mieux. Travailler mieux. Connecter mieux. Décompresser mieux. Sourire mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Et vous, qu'allez-vous faire de mieux? Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors voilà, on y va pour le bébé de l'année 2020. Oui. Jean, on les brasse comme il faut, Jean. Juste peut-être donner encore un petit coup, là, pour certains qui sont bien brassés. Alors, on va tirer la capsule qu'on tire maintenant. Cette personne, ce bébé et ses parents méritent 300 $ que vous pourrez dépenser à votre Jean Coutu de Montmagny. On y va. En plus, avec des capsules Jean Coutu, on ne garde pas de dépenses. Le concept est total. Alors, vas-y, Jean, donne-nous le nom. Donc, c'est Brittany Sirois de L'Îlet-sur-Mer, qui est notre heureuse gagnante. Alors, voilà. Et les parents, c'est Noémie Ménard et Alain Sirois. Donc, ce sont eux qui méritent ce certificat de 300 $. On va communiquer avec vous pour vous dire comment récolter votre certificat cadeau. 300 $, ça se prend bien. Donc, bravo, félicitations. Merci à tous ceux qui ont participé pour cette belle promotion de notre bébé de l'année 2020. On ferme ce dossier-là? Oui. Et là, tant qu'à l'avoir avec moi, on a annoncé qu'on est allé chercher tout près de 17 000 $ cette année, oui. La guignolée des médias. Alors, j'ai appris ça avec un immense plaisir par courriel que tu nous as informé. 17 000 $ qu'on a amassé avec la guignolée des médias. Et en même temps, tu m'annonces que tu ne reviens pas. Jean Thibault, oui. À la télévision, je veux te féliciter pour les 12 années que tu as données. Parce que la guignolée des médias, localement, ça t'appartient, c'est toi qui a démarré ça. Et tous les argents qu'on est allé ramasser depuis 12 ans, c'est beaucoup d'argent qu'on donnait à la Saint-Vincent-de-Paul pour aider les plus démunis. Je veux te féliciter publiquement pour tout le travail que tu as fait avec parce que tu le disais tout à l'heure, tu as une grosse shop à gérer, c'est 70 employés. Et prendre le temps parce que, dès l'automne, on se rencontrait et communiquait avec... parce qu'on travaillait vraiment ensemble, tous les 3 médias, avec Jean. Donc, il nous convoquait pour savoir, avez-vous trouvé une formule? Est-ce qu'on peut faire des changements cette année? Puis, d'abord, nous demander si on était partant, et on a toujours été partant, là, la radio, Ghislain Simard, il y avait Éric Maltais du Journal Loi-Blanche et moi de CEMA TV. Maintenant, tu as décidé de laisser... je pense que cette année était particulièrement était plus difficile. Et je m'aperçois que, dans le temps que c'était, on ramassait sur le bord du chemin, puis c'était la même roue qui tournait. J'avais encore le contrôle, sauf que cette année a été une année particulièrement plus difficile. La première journée de la Grande Guignolée, on était habitué de ramasser un 8 000 $. Puis là, on a été chercher un 1 500 $. Je dis, ouf. Ça, c'est parce que les années précédentes, on était différents arrêts là, de la ville de Montmagny. Et cette année, là, on a fait un spectacle. On a procédé un spectacle avec les Arts de la Scène parce que
pandémie oblige. C'est ça. Donc, c'était le lancement. Je suis content de ce qu'on a réalisé ensemble. Puis moi aussi, c'est merci à mes partenaires. Donc, toi, Éric Soultonomé, Ghislain Assiki et Marie-Ève chez Nous TV. Donc, parce qu'il y a beaucoup de dons qui sont arrivés par la suite. Donc, on a réussi à faire une bonne année pour que la Saint-Vincent-de-Paul survive. Parce que le temps des fêtes est fini. Janvier, février, des gros mois d'hiver, et il y a toujours de la difficulté, surtout là avec les postes, les heures supplémentaires qui sont coupées, puis là, on parle d'un confinement, puis juste la semaine, c'est beau d'avoir du chômage, mais il y a une semaine de moins qui va être payée, il y a un pourcentage. Ça va être plus dur pour beaucoup de monde. Fait que là-dessus, il fallait faire une bonne année. Et on s'aperçoit que la charité, ça va beaucoup par les grandes institutions et que j'avais un petit peu moins le temps de m'investir à ce niveau-là. Donc, j'ai fait des suggestions à mes partenaires pour qui aller chercher comme coordonnateur. Moi, je vais continuer en tant que propriétaire Jean Coutu à m'impliquer dans ma bâtisse pour amener les quelques mille dollars que ça donne, continuer à les amener. Je m'en vais pas d'une manière... je claque pas la porte, puis je m'en vais pas d'une manière... C'est avec le devoir accompli que je veux laisser la place à quelqu'un d'autre, puis voir d'une manière différente. Ça peut faire du bien à un organisme. Est-ce que cette année, parce que ça a été plus difficile, on vient fatigué de tirer tout le temps sur la même corde? C'est un ensemble de sujets, et quand on voit, tout le monde se réinventer et dit, est-ce que je suis le meilleur pour... Dans une entreprise, est-ce que c'est moi qui est le meilleur pour prendre le virage? Oui, regarde, on a pris un premier virage cette année qu'il fallait prendre. C'était moi qui étais là. Je l'ai pris avec plaisir. Mais on a un an pour se préparer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir faire encore mieux que moi et à mon grand bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre ça? Je l'espère. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le prenne. Est-ce que déjà des gens se seraient manifestés? Non, pas... Parce que s'il n'y en a pas, il reste... on lance le message. Il reste Jean Thibault. On lance le message, je lance une perche, et c'était aussi mes 4 collaborateurs qui ont des collaborateurs autour d'eux, qui voient du monde, qui ont des relations, puis comme j'ai dit dans ma lettre que je vous ai envoyée, je pars pas, puis je vais rester là pour aider, puis tu sais, mais je pense que pour le bien-être... Tu veux pas être au front, là? Je veux pas être en première ligne, c'est ça. Jean, est-ce que, parce que tu as été quand même près de la Saint-Vincent-de-Paul, puis est-ce que, selon toi, les besoins sont plus grands qu'ils étaient? Oui. Et je suis content parce que cette année, les médias ont fait vraiment une opération pour faire connaître encore plus la Saint-Vincent-de-Paul. Parce que, tu sais, la Saint-Vincent-de-Paul, ça existe. J'ai été faire un petit tour sur Wikipédia, et puis depuis les années 1800. Donc, c'est peut-être un petit peu moins, des fois, le nom est moins accrocheur que d'autres organismes, mais ils répondent présents depuis un siècle et demi. Et la guignolée, c'est quelque chose, quand j'étais jeune, c'était à l'église, dans une canette recouverte d'un bas rouge, tu sais, puis ça se faisait régulièrement. C'était une institution qu'il ne faut pas qu'il tombe. Et puis, tu sais, maintenant, avec la société de consommation, ils gèrent beaucoup de produits, on l'a vu par les reportages qui ont été faits. Tu sais, des choses qui se sont données, nos parents appelleraient ça « donner des choux gras ». Tu sais, et puis, il y a des choses qui peuvent avoir une deuxième vie. Fait que c'est écologique, c'est social, c'est environnemental. Et puis, tu sais, c'est géré par des bénévoles qui ne se prennent pas de salaire. Fait que tout l'argent retourne à la société. Quelle belle cause. Bon. Mais quand tu as démarré ça, la guignolée des médias, pourquoi avoir choisi la Saint-Vincent-de-Paul? Parce qu'il y a beaucoup d'organismes de charité, d'aide. Pourquoi avoir pris la Saint-Vincent-de-Paul? Au niveau national, la guignolée des médias est en partenariat avec la Société Saint-Vincent-de-Paul. Dans les zones où est-ce qu'il n'y a pas de Société Saint-Vincent-de-Paul, parce qu'il y en a des zones qui n'ont pas, ou que la Saint-Vincent-de-Paul a décidé de faire gérer par un autre organisme, ça peut être donné à un autre organisme. Donc, la Saint-Vincent-de-Paul s'imposait comme étant l'organisme prioritaire de la cause. Et j'ai été avec ce qu'au niveau provincial, il recommandait. Je ne le regrette pas.
7 000 à 8 000 à peu près, là, si on fait une moyenne, pendant 2 ans, c'est quand même près de 100 000 qu'on a donné à la Saint-Vincent-de-Paul dans 2 ans. C'est quand même digne de mention. Ça retourne à la société. Jean, 2021, tu vois ça comment? Ah, la vaccination, je pense que c'est là qu'il va falloir que les Québécois, toute la société se disent « OK, on fait un effort collectif pour se faire vacciner, se débarrasser de cette pandémie-là. » Autant qu'on s'est fait vacciner il y a une dizaine d'années pour le H1N1, et puis que ça l'a mis terme à cette éclosion-là. Et puis là, ben, c'est ça, c'est en train de s'organiser. Ça y va sur les 9 paliers, il y a 9 ou 12 paliers de priorisation de la vaccination. Donc là, c'est en CHSLD où est-ce qu'il y a les plus grosses éclosions, les professionnels de la santé, les médecins, les infirmières, c'est important qu'ils soient en premier. Et ensuite, la santé publique va donner l'ordre. Et puis, les professionnels qui vont être en confinement, ben, ils vont pouvoir, s'il y a encore un gros confinement, ben, aller aider à l'effort public. La machine n'avance pas vite. On en parle d'ailleurs dans le Journal de Québec de ce matin, là, que la vaccination ne va pas au rythme que ça devrait aller. Ben, le problème, c'est là, c'est personnel, c'est que le vaccin Pfizer ne se déplace pas. OK? Parce que avoir des frigidaires à moins 80 médicaux, ils sont rares. Là. C'est compliqué. Fait que les personnes âgées, on ne peut pas les déplacer, puis le vaccin non plus. Donc, il faut qu'ils soient regroupés. Mais dès qu'on va avoir accès au prochain vaccin, là, ça va être beaucoup plus facile. Mais je m'en venais là, je parle aux pharmaciens. Pfizer, Moderna, puis il y a l'autre dont j'oublie le nom. AstraZeneca. Est-ce que ce sont 3 bons vaccins? Est-ce qu'il y en a un meilleur que l'autre? Ben, je connais surtout les 2 premiers. J'ai fait mes lectures parce qu'on va être vaccinateur comme pharmacien. Et puis, c'est de l'ARN messager. Donc, c'est un livre d'instructions qu'on donne au corps pour refaire... fait qu'il n'y a pas de puce, il n'y a pas rien c'est un vaccin comme il en existe déjà des comme ça. Et si le monde se demande pourquoi ça a été si vite, c'est qu'ils ont ouvert les valves du portefeuille toutes grandes, sans appel d'offres, sans soumission. Et il y a des chercheurs en Allemagne, un beau petit couple qui a découvert le premier vaccin. Amen. Grosse machine en arrière de ça. Hein? Totalement. Jean, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va te souhaiter une bonne et heureuse année. Puis on va te souhaiter du succès en 2021. Et encore une fois, merci pour tout ce que tu as fait pour la Guinélie des médias. C'est plaisir. Ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité. Belle vente et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité de ce mardi 5 janvier, eh bien, on vous rappelle que les gens qui voudront rendre un dernier hommage au maire de Montmagny, M. Rémy Langevin, au dit maire, ex-maire, parce que, pour moi, c'est encore le maire de Montmagny, c'est qu'il avait annoncé son retrait de la vie politique en octobre pour s'occuper de sa santé. Le 28 décembre, eh bien, par communiqué de presse, on a appris qu'il démissionnait.
Donc, 4 jours plus tard, il succombait à son cancer. Donc, pour moi, c'est encore le maire de Montmagny. Donc, M. Rémy Langevin, pour ceux qui voudront lui rendre un dernier hommage, pourront le faire ce jeudi 7 janvier de 13h30 à 16h30 et de 18h30 à 21h30, puisqu'il sera exposé en chapelle ardente dans le hall de l'Hôtel de Ville de Montmagny, au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Et notez que les funérailles seront célébrées ultérieurement lorsque les contraintes relatives au nombre de personnes pouvant être admises à l'Église seront assouplies. Toujours en raison des restrictions liées à la pandémie, les personnes désirant aller saluer les membres de la famille de M. Langevin pourront le faire, mais devront respecter les mesures en vigueur, soit de porter le masque et garder une distance physique de 2 mètres. Notons qu'un maximum de 25 personnes à la fois pourront être admises à l'intérieur de l'Hôtel de Ville, mais comme on annonce du temps doux, si il y a beaucoup de monde, les gens pourront attendre à l'extérieur et défiler devant le corps de M. Langevin et présenter les condoléances d'usage à la famille. Donc, voilà pour des funérailles de M. Langevin. Aussi, je suis heureux de voir qu'il sera exposé en chapelle ardente. Je pense que c'est extrêmement mérité pour cet homme qui a donné plus de 20 ans de sa vie à la politique municipale. Donc, voilà pour le décès de M. Langevin. Triste, très triste nouvelle qui nous a réveillés le lendemain du jour de l'an. On s'est réveillé le lendemain du jour de l'an. Une billetterie, en passant, j'ai félicité sa fille Valérie. D'ailleurs, c'est l'hommage qu'elle a rendu à son père. C'est ce que j'ai lu sur Facebook le lendemain du jour de l'an. C'est là que j'ai appris, avant de recevoir le communiqué de presse de la Ville qui nous apprenait le décès de M. Langevin. Et c'est là que j'ai appris le décès de M. Langevin. C'est un hommage que sa fille Valérie lui a rendu sur Facebook. Et je lui lève mon chapeau. Quel bel hommage Valérie lui a rendu par ce mot qu'on a pu lire sur la page Facebook. Voilà. Une billetterie mobile dans Montmagny-Lillet pour les spectacles dans la région. Donc, c'est une belle initiative des Arts de la Scène avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. Alors, cette billetterie, on la verra à la salle Gérard Ouellette. Il y aura également au centre multiservice, me semble, la halte multiservice de Saint-Pamphile. Donc, c'est avec les Arts de la Scène qui, justement, savent comment ça fonctionne. Alors, on ne pouvait pas avoir meilleure opportunité à présenter à des endroits pour obtenir et faciliter l'achat de billets de spectacle pour la région. Un confinement, parce que ce sera bon aussi pour les festivals, là, pour les gens, toutes les fêtes qu'on a dans la région, les gens pourront se servir de cette billetterie-là. Un confinement plus long et plus strict déjà réclamé. Le premier ministre qui a retardé sa conférence de presse s'est retardé à demain 17h. Je ne sais pas à quoi on peut s'attendre encore, mais j'ai l'impression que les prochains jours, voire les prochaines semaines seront encore difficiles. Il faut s'accrocher, il faut se tenir tout le monde ensemble, se tenir debout pour passer au travers de ces temps difficiles. Je vois les commerces qui sont fermés, les restaurants qui sont fermés. Je veux que vous sachiez qu'on est tellement avec vous dans cette période difficile. Pour nous, ça l'est également comme médias, parce que les commerces qui sont fermés, ils annoncent moins. Alors, on ressent tout ça. Il faut être solidaire dans cette période difficile. Donc, on pense à vous tous. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Passez une belle journée, mesdames, messieurs. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Mes patins sont fixés, j'espère mes lacets sont pas trop maganés, j'espère le bruit pour la poche de roulette, le pouvoir sortir mon bâton pis diver ma palette. On veut tout scorer, le but de la coupe Stanley. La machine à scorer, la machine à scorer, la machine à scorer. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes.
Mais c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.